Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un test de programme gratuit, donc un freeware. Et aujourd'hui on va s'attaquer à Handbrake qui va vous permettre d'encoder toutes les vidéos que vous voudriez mettre sur le web ou conserver pour vous et que vous auriez dû coder avec Premiere Pro essentiellement en H264 puisque Adobe ne propose encore pas de solution pour encoder directement en H265. Et bien vous allez pouvoir transcoder les vidéos H264 et quasiment tous les autres formats existants en d'autres formats dont le H265, donc le HEVC, qui permet de diviser énormément la taille de la vidéo sans perte de qualité visuelle. Donc ça c'est quand même super sympa, c'est très efficace sur de la Full HD, ça l'est au moins autant plus sur de la 4K ou de l'UHD. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à regarder bien cette vidéo, je vous donne aussi les paramètres les plus intéressants pour conserver la qualité tout en ayant un gain de place absolument incroyable. Donc pour commencer, il va falloir aller télécharger le logiciel. Et donc on est ici sur le site de handbrake.fr. C'est simple, c'est facile à retenir, une fois que vous avez le nom du programme. Je vous le mettrai également dans la description si vous êtes vraiment feignant et que vous voulez juste cliquer et ne pas le taper dans votre barre d'adresse. Donc vous téléchargez le programme et une fois qu'il est installé, vous obtenez ceci. Et donc idéalement, en fait, ce que je vais vous montrer simplement aujourd'hui, c'est donc le codage H265. Donc ici, vous allez en fait aller choisir déjà la source. Donc vous allez faire par exemple File, et là vous allez aller choisir le fichier que vous voulez réencoder, le HOA numéro 6 qui est ici, et qui donc faisait pas loin de 4 Go à lui tout seul. Vous allez donc le sélectionner, et ensuite ici, vous allez indiquer en fait comment vous voulez le coder. Donc le conteneur MP4, ça vous pouvez le laisser, on s'en fiche. C'est surtout ici que vous allez aller, en fait, puisque le reste là vous n'avez pas forcément besoin d'y toucher, et ici vous allez choisir le H265 qui est ici. Et en fait vous allez même pouvoir pousser ici donc le réglage à 23. Donc vous voyez il vous dit lower quality, mais on est quand même encore bien placé par rapport à la pire qualité, par rapport à la meilleure qualité. Et donc là c'est un très bon rapport poids-qualité en fait pour de la Full HD, c'est-à-dire que jusqu'à 23 je n'arrive pas à percevoir visuellement d'écart avec le codage H264 que j'ai habituellement, que je trouve juste impeccable en termes de bitrate. Donc si vous restez sur le numéro comme ça 23 de réglage de qualité, vous n'allez pas avoir de perte de qualité sur le plan visuel. Par contre sur le plan de l'occupation sur le disque dur, la taille du fichier, vous allez voir que le gain est absolument bluffant. Donc vous allez après laisser toutes ces options là telles qu'elles sont, elles sont très bien pour démarrer. Après je vous laisserai bidouiller si vous voulez pour voir un petit peu ce que vous pouvez en tirer. Et donc quand on regarde après le résultat final en termes de taille, eh bien on se rend compte qu'ici avec un réglage 15, je passe déjà de 4,1 Go, presque 4,2 à peine 2,4, donc j'ai quasiment divisé par 2 la taille de mon fichier sans vraiment aucune perte de qualité visuelle. À 23, on commence à percevoir que ça commence à se dégrader très légèrement, mais vous voyez qu'on n'est plus qu'à 765 mégas au lieu de 4 Go 2. Donc là, moi, clairement, vous imaginez bien que je vais refaire le codage de toutes mes vidéos en H265 pour pouvoir limiter la taille de mes archives. Et donc, c'est un très bon moyen pour vous d'avoir beaucoup plus de vidéos, par exemple, sur une carte SD ou sur un disque dur externe, ou alors encore de mettre beaucoup moins de temps à uploader vos vidéos sur YouTube, puisque YouTube accepte très bien l'HEVC, qui est donc l'autre nom du H265, comme source vidéo. Et donc, ça, c'est vraiment très 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 appréciable. Vous allez ainsi pouvoir économiser pas mal en bande passante ou en espace de stockage. Également, chose à savoir, VLC dans sa dernière version décode très bien le H265, donc vous n'avez pas besoin de programme payant pour pouvoir décoder les vidéos en H265. VLC qui est totalement gratuit le fait parfaitement bien. Voilà donc pour cette vidéo pour vous expliquer comment coder une vidéo en H265. Donc pour ceux qui utilisent les solutions d'Adobe qui ne le proposent pas encore, eh bien la solution la plus simple est donc de sortir votre fichier en H264 et de repartir sur une deuxième session d'encodage comme je viens de vous le montrer en H265 pour permettre en fait d'avoir la taille de fichier la plus optimum possible. Donc comme vous l'avez vu, ça fait quand même des très gros gains puisque passer de 4200 mégas à peine 765 mégas, en gros, on est sur un facteur 5, donc sans perte de qualité visible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné une petite astuce qui vous fera faire des économies en bande passante ou en espace de stockage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert pour m'encourager. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, ça se passe en dessous de la vidéo dans la rubrique commentaires, plutôt logique. Et puis comme d'habitude, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avec les liens qui sont juste là, me suivre également sur ces réseaux sociaux pour rester au courant de toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées. Pour rester au courant également, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne avec le logo YouTube en haut.
et bien sûr de découvrir mon site web sur lequel vous pourrez trouver plutôt des choses en rapport avec la photographie évidemment. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo, hardware, software. En gros tout ce qui fait le contenu de la chaîne habituellement. Salut à tous, bye bye!